Donc, Bedrat Hashem, on en était à Daf Memtet à Moudbet. On en était Vechen Misheyatsa. Voilà, Vechen Misheyatsa. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu dans la Mishnah hier le sujet de celui qui était parti quelque part en voyage pour aller faire une séouda chez son beau-père ou pour aller faire une mitzvah quelconque et qui s'est rendu compte qu'il avait du chametz chez lui. On avait dit que s'il a le temps de refaire la mitzvah, il rentre chez lui et après il revient faire la mitzvah, ou sinon il fait le bitoul. Et on avait dit que dans un cas où il n'est pas parti pour une mitzvah, hein, il doit retourner chez lui pour se débarrasser du chametz carrément physiquement, et il ne doit pas se suffire du bitoul. On avait dit de la même façon, par rapport à aussi une autre halakha, donc qui n'est plus en rapport avec le chametz, mais cette fois-ci par rapport au korbanot, si une personne est sortie du Beth Amikdash avec une viande, elle avait oublié qu'elle avait de la viande sur lui, de la viande de korban, alors que normalement on n'a pas le droit de sortir cette viande de korban en dehors du Beth Amikdash, et la personne a sorti la viande en dehors du Beth Amikdash, la halakha est que normalement, il faut qu'il la brûle sur place. Il doit retourner au Beth Amikdash pour la brûler. Donc pareil, on avait dit jusqu'à quand il a l'obligation de retourner au Beth Amikdash. C'est jusqu'à qu'il a dépassé un certain moment qui s'appelait, comme on avait dit dans la Mishnah, le nom c'était la Bira, l'Ifne Abira. Voilà. Non, Mechila, Sofim. C'est ce qu'on appelait Tsofim. Donc c'était l'endroit duquel on observait au loin le Beth Amikdash. Donc si on a dépassé Tsofim, on n'a pas besoin de revenir. Mais par contre, si on n'a pas dépassé Tsofim, on doit revenir. Maintenant, sur quelle quantité on revient, hein, on avait dit une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, c'était Kabetza. Aussi bien pour le Chametz que pour le Bassar Kodesh, c'était Kabetza. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, c'est Kazaït. D'après Rabbi Yehuda, c'était Kazaït. Aussi bien pour le Bassar Kodesh que pour le Chametz. Et d'après Chachamim, lui, il faisait la différence entre le Bassar Kodesh, qui pour lui était Kazaït, et le Chametz, pour lui, c'était Kabetza. C'est-à-dire que si jamais une personne elle a moins qu'un Kabetza, elle n'est pas obligée de revenir. Même si elle est partie, pas pour une mitzvah en réalité. Très bien. Donc maintenant, on en était là. Donc ça va être ce sujet-là que l'Agma va traiter. L'Agma nous dit. Donc voilà, je retrouve la page. Très bien. Voilà. Nous dit l'Agma. Donc, à partir de là, donc, nous dit l'Agmara, il en ressort des Rabbi Meir Savar Kabetza ou des Chashiv, ve Rabbi Yehuda Savar Kazaït Nami Chashiv. Apparemment, la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, nous dit l'Agmara, c'est que d'après Rabbi Meir, ce qui est une quantité importante, c'est une quantité de Kabetza. Donc, c'est pour ça, s'il y a moins que Kabetza, tu n'es pas obligé de revenir aussi bien pour la viande de Korban que pour le Chametz. Alors que d'après Rabbi Yehuda, hein, ce qui est important, c'est même un chiour de moins que Kabetza, à savoir un chiour de Kazaït, c'est déjà assez important. Alors là, moi, elle va objecter, elle te dit pourtant, on a vu une Mishnah qu'on avait déjà étudiée ensemble dans Brachot, pour ceux qui étaient là, que sur le Zimoun, je sais pas, le son il est pas bon, moi je sais pas. Je sais pas, tu m'entends pas là, vous m'entendez pas bien? Moi j'entends, mais je sais pas. Les autres, je sais pas. En tout cas, là, ce que l'Agma nous dit, elle va objecter par rapport à une Mishnah dans Masechet Berachot concernant le chiyuv de Zimoun. Bon, je vais essayer de parler moins assuré. Est-ce que vous avez payé l'abonnement de Canal+ ou pas? Bon, ok. Donc, voilà. Pas plus assuré, arrête de parler assuré. En tout cas, l'Agma pose une question et elle dit par rapport à une Mishnah qu'on a vue dans les halachot de Zimoun. Dans les halachot de Zimoun, donc c'est le Birkat Amazon. On sait que quand on fait le Birkat Amazon et qu'on est trois à faire le Birkat Amazon, on a l'obligation de faire le Zimoun. On ne peut pas se séparer et dire on fait chacun le Birkat Amazon tout seul. On doit faire le Zimoun. Maintenant, à partir de quand on fait le Zimoun? Là-bas, la Gemara, elle parle par rapport à Zimoun. Mais en réalité, Tosfot, il explique là-bas dans Maseret Brachot, c'est la même chose aussi pour le Birkat Amazon, puisque tu ne fais pas de Zimoun s'il n'y a pas de Birkat Amazon qui va avec. Donc, c'est juste pour nous dire que même le Zimoun, tu peux le faire d'après l'avis de Rabbi Yehuda, en tout cas, à partir d'un Kazaït. Et là-bas, c'est l'inverse. C'est Rabbi Mechila, l'inverse. Plutôt, Rabbi Meir, lui, il te dit que c'est Kazaït. Ad Kama Mezamnim, Ad Kazaït, ve Rabbi Yehuda Omer, Ad Kabetza. Donc, on voit que c'est l'inverse. On voit que Rabbi Yehuda, pour lui, le chiour, c'est Kabetza. Donc, l'important,
une quantité importante de nourriture, c'est à partir d'un kabetza, donc c'est à partir de là qu'on fait le birkat Hamazon. Tandis que d'après, qu'est-ce qui est bloqué? Ah non, c'est bon, c'était bloqué. En gros, c'était bloqué. Ah, ok, bon. Vas-y, continue. C'est la connexion aussi qui est un petit peu relâche, je ne sais pas. En tout cas, nous dit la Gemara qu'a priori, voilà, c'est là d'être l'inverse. Donc, d'un côté, tu me dis, toi, que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, dans notre Sugia à nous, on voit que Rabbi Meir, lui, le chiour important, c'est Kabetza. Alors que dans la Sugia de Zimoun, c'est Kazaït. Et Rabbi Yehuda, dans notre Sugia à nous, le chiour important, c'est Kazaït. Alors que dans la Sugia de Zimoun, c'est Kabetza. A priori, ça devrait être une quantité importante. Ça devrait être une quantité importante pour toutes les halachot. Rabbi Yochanan dit, t'as raison, il faut inverser. Moukhlefet Tachita, il faut inverser. Et concernant Zimoun, il s'est embrouillé et il a mis Rabbi Yehuda à la place de Rabbi Meir à la place de Rabbi Yehuda. Mais c'est vrai que même dans Zimoun, Rabbi Meir, il penserait que la quantité, c'est Kabetza. Et Abaye te dit, non, pas du tout, on n'inverse pas. Abaye Amar, Leolam, Lotipor, on n'inverse pas. Hatam Bekra est plié, Veacha Bezvara plié. La différence, elle est que concernant le Birkat Hamazon et le Zimoun, en plus particulier, là-bas, il se base sur des psukim, sur des versets, et ici, il se base sur une logique. Alors, la Gemara va expliquer donc la vie d'Abaye, qu'est-ce que ça veut dire se baser sur une logique ou sur des versets. C'est que là-bas, d'où on apprend l'obligation de Birkat Hamazon, du pasuk de Ve'achalta, Ve'savata ou Berarta, et Hashem Elokecha. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous ferez la bracha du Birkat Hamazon. Donc, on sait, comme on avait déjà vu même au début du Pérec, on avait parlé de ça, c'est que quand la Torah elle te parle de Achila, toute Achila Stam, c'est Kazaït. En Achila bepachot mi Kazaït. D'accord? Ça n'existe pas une Achila. Quand la Torah elle te parle d'une Achila, c'est forcément qu'il y a un Kazaït. Donc si la Torah te dit Ve'achalta, ça fait référence à Kazaït. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Rabbi Meir Savar, Ve'achalta, quand il y a marqué dans la Torah, tu mangeras. Ve'achalta, Ve'savata ou Berarta. Ve'achalta, ça fait référence à la Achila. Et Savata, ça fait référence à boire. Parce qu'en réalité, la Torah nous dit que un homme qui a mangé et qui a bu et qui est rassasié, il a l'obligation de Birkat Hamazon. D'ailleurs, il y a un avis dans la halacha. Pour nous, ça ne nous change pas tellement parce que le Birkat Hamazon, on le fait des Rabbanan même sans ça. Mais il y a un avis dans la halacha, c'est important de savoir. Il y en a qui font attention à ça, que tu as un chiyuv de Birkat Hamazon minatora seulement si tu as bu. C'est pour ça qu'il y en a quand ils prennent un petit sandwich ou un truc comme ça et qu'ils n'ont pas bu. C'est vrai qu'ils sont rassasiés. Et que nous, on a l'habitude de dire que l'obligation de Birkat Hamazon est là à partir du moment où tu es rassasié. Mais si tu n'as pas bu, il te manque un élément. Parce qu'en fait, le fait de boire, ça va un petit peu compléter ton repas et il ne te manque plus rien. En fait, tu es à satiété, tu es bon, tu as fini, tu as bu tout ce qu'il faut. Tandis que si tu n'as pas bu, il manque quelque chose. Donc, ton Birkat Hamazon, il n'est pas d'ordre Minatora, mais il est Midera Banan. Comme ça, il y a un avis qui pense. Donc, c'est pour ça que celui qui a la possibilité et qui a fait une bonne Seouda, prends-toi un petit verre d'eau ou un petit verre de pastis ou de je ne sais pas ce qui nous a sorti là-bas, et tu complètes le tout. Ça fait que tu es Chayav Minatora d'après tout le monde. C'est ce que nous dit la Mais Khila, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu as trop bu. Non, mais ça sous-entend quoi? Tu fais un à la Mechia. Non, pas la Mechia. On parle pas de la Mechia. Tu fais un mésonote. Non, on parle pas de mésonote. Non, je ne parle pas de mésonote. D'accord, mais tu fais un mésonote. De Birkat Hamazon. Dans une Birkat Hamazon. Alors, dans le mésonote. D'accord, mais au final, tu as fait. D'accord, mais le fait que le satiété, quand tu parles de satiété, tu as l'obligation de faire le Birkat Hamazon une fois que tu es rassasié. Si au final, tu n'es pas passé par le CDR Ragil de pain. Moti, et qu'au final, tu es rassasié, tu as l'obligation quand même de faire Birkat. C'est une très bonne question. A priori, normalement, a priori, si tu as mangé une quantité de mésonotes telle qui te rassasie, donc c'est ce qu'on appelle avoir fait une Seouda Kvoua, et ben a priori, c'est vrai que tu faudrait faire Birkat Hamazon. Mais après, si tu as mangé moins que. Après, il y en a qui se basent sur une quantité de 200 et quelques grammes. Si tu n'as pas dépassé les 200 et quelques grammes, donc non. Mais c'est vrai que des fois, dans les Seoudot Khaïda comme ça peut aller vite. Mais bon. Mais voilà, tu peux être rassasié un petit peu. Je n'ai pas posé de question, on a fait motif direct, nous. Ah, je n'ai pas posé de question. Khazak. Ah, voilà, on voit les patrons. Ceux qui savaient qu'ils allaient rentrer directement au pétrole. Ouais, alors quoi? Attends, si quelqu'un il prend un plat, même s'il n'a pas fait une étude au début et que ça dépasse les quantités, il est obligé de faire Birkat Hamazon.
C'est pas, Ouais, c'est ouais, pas le fait exactement. de Oui, faire oui, Netila et oui, oui, Motzi oui. qui Alors, ça, oblige c'est le vrai Birkat qu'il y a Hamazon. cette halakha, Nahon, qu'une personne qui, au départ, ne comptait pas manger les quantités, et puis dans la foulée, elle a mangé une grosse quantité, même si elle n'a pas fait Netila et Birkat Hamotzi au départ, eh ben, elle fera le Birkat Hamazon, bien entendu, c'est indépendant. Vadaï. Khadak. Très bien. Alors, voilà, donc ça, c'est ce que. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi ce matin. J'ai pas fait moti et j'ai fait birkat avec le kiri. Tu vois. J'ai mangé trop de kiri et de fromage. Et... Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'était. Donc là, nous dit la Gemara, le premier avis. Donc, il s'appuie sur les pasouks en disant que Ve'achalta, ça veut dire que pour avoir le Birkat Hamazon, il faut manger et il faut boire. Ve'achalta, ve'savata, zoushtia. La vraie satiété, elle vient quand tu as bu. Quand tu as bu, une fois que tu as bu, ben, finalement, là, tu rêves de Birkat Hamazon. Alors, la Gemara nous dit c'est quoi la achila? Achila, c'est quoi? C'est kazaït? Achila, mais kazaït. Donc, c'est pour ça que lui, du pasouk, ici, il s'est basé pour nous dire que le Birkat Hamazon, il appartient d'un kazaït. Et Rabbi Yehuda, lui, il pense que non, le pasouk, il t'a précisé ve'achalta ve'savata. Ça veut dire que même la nourriture que tu vas manger, il faut que ce soit une nourriture qui rassasie. Et tu es rassasié à partir d'un kabetza. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Savar, ve'achalta ve'savata, achila shesh basvia. Un repas qui te rassasie. C'est quoi un repas qui te rassasie? C'est quand il y a un kabetza. Ve'ezezuz ou bekabetza. Alors ça, c'est concernant le Birkat Hamazon. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, lui, pense kabetza et Rabbi Meir pense kazaït. Maintenant, dans notre cas, nous, dans le cas du Bet Hamikdash et dans le cas du Chametz, pourquoi là-bas la machloket elle est inverse? Rabbi se va appliquer ici sur une discussion par rapport à une logique. Rabbi Meir Savar, des Rabbi Meir Savar, Chazarato ketum ato. Le fait de devoir retourner donc, au Bet Hamikdash concernant l'obligation de brûler le morceau de viande qu'on a sorti en dehors du Bet Hamikdash et qu'on a l'obligation normalement de le brûler à l'intérieur de l'enceinte du Bet Hamikdash, nous dit Rabbi Meir que pour lui, ça lui paraît logique, donc c'est une logique, une zvara, que chazarato ketumato, que la quantité de viande minimum pour t'obliger à revenir, c'est la même quantité de viande qui s'appellera une viande tamée. Et comme on avait vu, nous, que pour recevoir la toumat, enfin, pour la toumat ochlim, pour qu'un aliment puisse transmettre de la touma, donc c'est-à-dire être tamé, donc puisse transmettre de la touma, il faut qu'il ait un kabetza. Comme on avait déjà vu que pour transmettre la touma, il faut qu'il y ait un kabetza. Maintenant, pour recevoir la touma, c'est vrai qu'il y a l'avis de Rashi qui pense que même s'il y a moins que kabetza, il y en a qui sont d'accord avec Rashi, qui disent de cette Gemara-là que même pour recevoir la touma, il faut un kabetza. Mais en tout cas, là, ce n'est pas tellement un problème, puisque ici, on nous parle d'un aliment qui peut rendre les autres tamés. Et donc, à partir de quand ça rend tamé, à partir de quand la viande, elle rend tamé, c'est à partir d'un shiur de kabetza. La toumat ochlim, le shiur de toumat ochlim, c'est le shiur de kabetza. Après, comme on avait dit, soit pour rendre tamé les autres, soit pour être tamé lui-même. Donc, pour être tamé lui-même, c'est une marloquette. Pour entamer les autres, c'est d'après tout le monde, ça dépend du shiur de kabetza. En tout cas, donc lui, Rabbi Meir, il pense comme ça. Il te dit que l'obligation de revenir au Bet Hamikdash, c'est le shiur de toumat ochalim. Le shiur de toumat ochalim, c'est kabetza. Pour revenir au Bet Hamikdash, c'est aussi kabetza. Et pourquoi, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, lui, dit kazaït? Alors, matumato bekabetza, chazarato bekabetza. Et Rabbi Yehuda Savar, donc lui, il dit Rabbi Yehuda, donc Dafnoun, chazarato ke isuro. C'est comme le isur de Achilat Chametz ou le isur de Basar Kodesh. À partir de quand tu transgresses un isur d'avoir sorti la viande? Pas à partir d'un kabetza. À partir du moment où maïsuro bekazaït, afrazarato bekazaït. De la même façon que l'interdiction, elle est à partir d'un kazaït, donc de posséder du chametz. L'interdiction, elle est à partir d'un kazaït. De faire sortir de la viande kodesh en dehors du Bet Hamikdash. L'interdiction, elle est à partir d'un kazaït. Donc, à partir du moment où l'interdiction minatora avec le chiyuv, quoi, le chiyuv de Malkout et tout ça, il est dans la shiur de kazaït. Enfin, quoi que je ne sais pas s'il y a Malkout, parce que comme tu vas devoir le brûler le lendemain, je ne sais pas s'il y a Malkout, mais en tout cas, le shiur du Issour, il est à partir de Kazaït. Donc, c'est pour ça que lui, il te dit que moins que Kazaït, tu n'es pas obligé de revenir, plus que Kazaït, tu es obligé de revenir. Maintenant, il y a un autre avis, c'est l'avis de Rabbi Nathan. Tanya Rabbi Nathan Omer, Ze veze kishte betim. Le shiur aussi bien du Chametz que de la viande Kodesh, pour lui, c'est 2 betim. Donc, ni un Kazaït, ni un Kabetza, c'est 2 betim. Donc, lui, il a carrément un autre shiur. Le shiur de 2 betim. Velo odulo chachamim, les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Alors maintenant, la Gemara, elle va nous faire un petit peu d'agada encore là. Elle va nous parler un petit peu de ce qui va se passer les Hatid Lavo au moment de la venue du Mashiach. Petite Gemara sur la venue du Mashiach.
Pourquoi? Alors, comme ils expliquent les Mefarshim, c'est parce que comme on a parlé de Yerushalayim et de sortir en dehors de Yerushalayim, la Gemara va nous dire que plus tard, Yerushalayim va être élargi. Donc, la banlieue de Yerushalayim, elle va s'élargir. Donc, c'est pour ça que… Et donc finalement, tant que tu vas être dans cette partie-là, ça ne s'appellera pas que tu auras sorti de la viande en dehors de Yerushalayim. Donc, la Gemara va nous parler un petit peu de ce qui va se passer Be'acharit Hayamim, ça veut dire à la fin des temps, donc au moment où le Mashiach vient, donc Bezrat Hashem Bekarov. Il y a marqué dans le Pasuk. Ve'aya bayom haou, il y a marqué, donc ce jour-là viendra, donc le jour où Gog va venir sur Yerushalayim. C'est un Pasuk dans la névoie de Zecharia. Le jour où Gog va venir dans Yerushalayim, il y a marqué que l'eau yiye or yekarot vekipaon. Il n'y aura pas ni de lumière qui yakar, donc c'est un petit peu qui éclaire. Donc ça, c'est le sens littéral. Et kipaon, c'est plutôt dans le sens inverse, ni d'obscurité. Ça, il y aura ce sera ni éclairé ni obscur. Là-bas, ils expliquent dans le Pshat Pachout, le Metsudat David, il explique que c'est pour nous dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas si ce sera la fin, Chaz Veshalom, la catastrophe, ou alors la fin, la délivrance. On sentira que c'est la fin, mais on ne comprendra pas tout de suite dans quel sens que ça se passe. Ça, c'est le Pshat Pachout, comme tel qu'il est expliqué dans le Metsudat David. Et nous dit la Gemara va donner un Pshat Alpidrash. C'est quoi ce Yekarot et ce Kipaon qu'il n'y aura pas Ba'acharit Hayamim? Alors on nous dit Rabbi Elazar, Ze Or She Yakar Baolam Hazeh. Donc c'est quoi le Yekarot? C'est le soleil. Il n'y aura pas de soleil à ce moment-là qui éclaire d'une grande lumière, parce qu'il y aura une autre lumière, la lumière de la Tzidlavo, de la délivrance qui est en train d'approcher. Ve Kapouille, c'est quoi Kapouille? Et c'est le soleil qui est Yakar Baolam Hazeh et Kafouille la Olam Haba. Alors, kafouille, nous, on a l'habitude de traduire par quelque chose qui est congelé, mais en réalité, ils expliquent, les Mefarshim, Rashi en l'occurrence ici, que le mot kafouille, c'est quelque chose qui est léger. Toute chose qui est léger, qui flotte, on appelle ça kafouille. Comme ça, Vaillé Tsaf, dans le Rashi rapporte que le mot tsaf, donc flotter, en Targum, c'est kafi. Donc, kafi, c'est-à-dire quelque chose qui flotte, quelque chose de léger. Donc là, dans le sens ici, c'est quelque chose de léger. Donc, il n'y aura pas de soleil. C'est-à-dire que le jour où Gog va venir sur Yerushalayim, il n'y aura pas de lumière, la lumière du soleil. Cette lumière-là, qui est quelque chose de précieux dans ce monde-là, et quelque chose qui est quelque chose de léger pour le monde de l'Olam Haba. Et pourquoi il n'y aura pas ce soleil-là? Parce qu'il y aura une lumière qui sera le Or Gadol, qui sera encore plus grand. Rabbi Yochanan Amar, lui, te dit autre chose. Rabbi Yochanan, il fait une autre dracha. Elu Negaim ve Aolot, qui sont des Mishnayot, des Masertot de Mishnah. Negaim et Aolot, en réalité, ce sont des Masertot qui sont dans le Seder Taharot. Donc, dans le Seder Taharot, il n'y a pas de Gemara, à part pour Maseret Nida. Dans tout le Seder Taharot, il n'y a pas de Gemara. Mais ce sont des Mishnayot qui sont vraiment très durs. Et plusieurs fois dans le Chasse, dans la Gemara, quand elle veut faire référence à des endroits, à des Masertot qui sont difficiles, elle fait référence à Negaim, à Aolot et Negaim. Ce sont des Masertot qui sont assez difficiles. Aolot, ça parle de tout ce qui est Toumatmet, et Negaim, ça parle de tout ce qui est la Tsarat, toutes les lèpres, etc. Donc, ce sont des Masertot qui sont assez difficiles. Donc, nous dit la Rabbi Yochanan que Yekarot ve Kipaon, ça fait référence à Negaim ve Aolot, qui sont des halachot, qui sont Yekarim, qui sont lourdes pour les gens dans le Olam Hazeh. Pour eux, c'est difficile ici. Ve Kfouyin hen la Olam Haba, elles vont être légères au Olam Haba. Ils expliquent les Mefarshim dans le Marsha et dans le Ben Yehoyada, ils expliquent qu'en fait, ça fait référence au fait que les Hatid Lavo, plus tard, la connaissance, elle va être à volonté dans le Olam, et donc ce qui fait que les gens, ils auront le Da'at. Il y a marqué que le Da'at, ça fait référence au Seder Taharot, donc c'est pour ça que le Seder Taharot, il sera très facile pour nous. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Avec le Corona. Ouais. Non, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. La connaissance, elle est avec Internet, avec tous les livres qui existent. Je croyais à tout mal avec le Corona. Elle est beaucoup plus élargie que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques… Peut-être, ouais. Même il y a 20 ans, quoi. Peut-être. Les livres qui sortent, les Schuttenstein, les trucs, tout ça, c'est des connaissances. Ça nous permet d'avoir une connaissance plus accessible. Plus élargie. C'est beaucoup plus accessible. Plus profonde, je sais pas, mais… Alors, nous dit la Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi. C'est plus facile d'avoir accès. Ouais, plus accessible. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit comme ça. C'est quoi ce qu'il n'y aura pas Bayom Haou? Elubne Adam, chez Karim Hen Baolam Hazeh, ou Kfouin Hen Laolam Haba. On parle ici des hommes qui sont importants et qui sont riches et qui sont genre des stars dans ce monde-là. Ils sont Yekarim Baolam Hazeh, ils sont très importants dans ce monde-là, mais en fait, quand viendra le Olam Haba, on se rendra compte qu'ils valent rien, qu'ils sont très légers, ils sont Kfouyim le Olam Haba.
ils sont légers, les Olam Haba. Et là maintenant, hop, cher, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ok. En fait, j'entends plus rien. Non, mais t'as partagé ton écran. Attends une seconde. Je sais pas pour les autres, mais moi, il y a plus de son. Ok, moi je t'entends. On t'entend, cher. Alors, nous dit l'Agmara. Kiha de Rav Yosef Bere de Rabbi Yoshua ben Levi. Tu n'entends pas le son là, cher? Vous m'entendez, vous? C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Ok. Très mal, ça coupe tout le temps en fait. C'est vrai? Ouais, enfin, pour moi, oui, en tout cas. Mais je sais pas pour les autres. Je sais pas pour les autres. Voilà, moi là c'est revenu, mais voilà, j'ai des coupures de 2 secondes, 3 minutes. Bon, j'espère que ça va s'arranger, Bédrat Hachem. Hein. Tite pas les loups, chez Feyetov. En tout cas, nous dit Agma. Ouais, ça coupe grave. Bon, j'essaye de. Voilà, on va essayer de faire comme on peut. Nous dit l'Agma, regardez, c'est intéressant ce que l'Agma nous raconte ici. Qui a des Rav Yosef, comme ce que nous dit Rav Yosef. Si vous voulez, je peux allumer mon téléphone et puis celui qui veut appeler. Non, je sais pas en fait. Bon, bref. En tout cas, nous dit comme cette histoire de Rav Yosef. Qu'est-ce que nous dit Rav Yosef? Des Rav Yosef, Béri de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc là, c'est une histoire qui est connue. Nous dit la Gemara que Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il est tombé malade et il était mourant. Veit Nagid, c'est-à-dire quoi? En réalité, il a eu une genre de mort clinique. Itnagid, ça veut dire que son âme s'est détachée de son corps. Et après, il est revenu. Il a eu une mort clinique et il a revécu. Kihada, lorsqu'il est revenu, Amar le Avoua, son père lui a demandé, donc Rabbi Yoshua ben Levi lui a demandé, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? C'est une mara qui est très connue. Amar lui a dit, Olam Afour Raiti, j'ai vu un monde qui est Afour. Ça veut dire quoi? Elionim les mata, vetartonim les mala. J'ai vu que ici, les gens qui étaient importants, ils étaient tous en bas, et ceux qui étaient ici dans ce monde-ci en bas, donc qui n'étaient pas du tout importants, dans le monde, dans le Hati de la Vo, ils sont en haut. Ce sont eux les plus importants. Les pauvres et les gens qui ne sont pas du tout importants, c'est eux qui sont les plus importants là-bas dans le Olam Haemet. Amarlo lui a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Beni Olam Barur Raïta. Tu as vu le monde de vérité. En réalité, c'est comme ça la vraie valeur des choses. La vraie valeur des choses, ce n'est pas ceux qui ont l'air d'être importants ici, mais c'est bien au contraire. Il lui a demandé Ve'anan Echi Atam, et nous, comment on est là-bas, en parlant de moi, nous, les Talmidei Chachamim, comment on est dans le Olam Haemet. Alors, il lui a dit Ki Hechi de Itu Anan Ahacha, Achi Atinan Hatam. De la même façon qu'on a de l'importance ici, pareil dans le Olam Haba aussi, on est important. Alors, il a raconté aussi Rav Yosef Shamati Shayu Omrim. J'ai entendu qu'on disait Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient, les Khan, donc dans le Olam Haemet, avec son étude en main. Celui qui vient avec toutes ces dapim et toutes ces sougiotes qu'il a étudiées, quand il arrive dans le Olam Haemet, Ashrav, Ashremi Shebalekan, heureux soit-il. Donc il y en a qui disent que Talmudo Beyado, c'est celui qui le connaît par cœur, donc il vient avec son Talmud par cœur. Donc là, lui, il est heureux. Et il y en a qui expliquent, il y a un marcha dans Maseret Baba Batra qui explique Talmudo Beyado, ça fait référence à une personne qui écrit ce qu'elle étudie. Une personne qui dit d'ailleurs, les Chachamim, on appelle ça des Sofrim, dans le Lachon des Chazal, pour nous dire que les Chachamim, tout celui qui écrit ses sougiotes, qui écrit ce qu'il étudie, alors là, ça a beaucoup de valeur. Et celui qui a réussi à écrire ses sougiotes, Ashremi chez Balekan. Continue la Gemara, elle nous dit Veshamati Shayu Omrim, aussi j'ai entendu que là-bas on disait Harouge Malchut, ceux qui ont été tués par les Goïm, qui sont morts al Kiddush Hashem. En Adam Yachol Lamod Bemchitzatan. Personne n'a le droit de les approcher tellement qu'ils sont élevés dans le Olam Haemet. Alors, c'est qui ces gens qui ont été tués à Kiddush Hashem? L'Agma dit Maninu. Qui sont ces Harouge Malchut? Il est Rabbi Akiva Vechaverav. Si tu veux me dire que c'est les 10 Harouge Malchut, parmi lesquels Rabbi Akiva et toute sa bande. Alors là, nous dit l'Agmara, Mishum Harouge Malchut Vetulo. Est-ce que tu crois qu'on ne peut pas les approcher uniquement parce qu'ils sont Harouge Malchut? On ne peut pas les approcher parce que ce sont des géants. Vu que ce sont des géants, c'est pour ça qu'on ne peut pas les approcher. Non, l'Agmara te dit non. Hela Harouge Loud. Ça fait référence au Harouge Loud. Alors, l'histoire de Harouge Loud, l'Agmara ne te la raconte pas ici.
Mais Rashi rapporte ici, en fait, il y a plusieurs midrashim. Qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de Harug Eloud? Il y avait deux types qui s'appelaient Loulin et Papous. Deux juifs qui étaient des frères et en fait, ils ont été tués par Tourianou Saracha dans la ville de Loud. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait la fille du roi qui avait été trouvée morte à ce moment-là. Et ils ont dit que si vous balancez pas les coupables, on tue toute la ville. Et eux, ils se sont dénoncés eux-mêmes. Alors que ce n'était pas eux. Ils se sont dénoncés eux-mêmes et c'est eux qui ont tout pris sur la tête. Donc là, ça s'appelle qu'ils sont morts al Kiddush Hashem et eux, personne ne peut tenir dans leur mechitzot, personne ne peut être à côté d'eux. Alors qu'en réalité, ça se trouve, ils n'avaient pas spécialement un niveau si grand que ça en termes de Torah et de mitzvot. Mais ce Kiddush Hashem qu'ils ont fait, ça leur a donné une autre dimension. Alors nous dit la Gemara, il y en a qui disent que l'histoire de Harug Eloud, c'était un petit peu différemment. D'ailleurs, il y a un Rashi dans un autre endroit qui dit un petit peu différemment. Ils disent qu'en fait, ils ont été menacés par les Goïm de boire dans un verre en verre coloré. Sruchit Tsevoa. Et apparemment, c'était quelque chose qui était utilisé par les Goïm et les Juifs ne les utilisaient pas. Et comme c'était un moment où les Juifs ils étaient vraiment oppressés par les Goïm, il y a marqué qu'en période d'oppression, même pour le moindre détail, on peut être Moser Nefesh. Donc là, ils ont demandé, vas-y, bois dans un verre de couleur. Ils n'ont pas voulu et on les a tués pour ça. Ça, c'est un autre midrash, une autre explication de l'histoire. Nous dit l'Agmara. Donc l'Agmara revient sur les psukim de la névoie de Zecharia concernant les Hatid Lavo, concernant les Acharit Hayamim, le dernier jour de tous les temps. Il y a marqué que Bayom Aou Yiyeh al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Donc ce jour-là, il y aura Yiyeh al Metzilot Asus sur l'ombre du cheval, ce sera Kadosh pour Hachem. Ça veut dire quoi l'ombre du cheval sera Kadosh pour Hachem? Alors nous dit la Gemara ici, Maï Metzilot Asus, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Atid Akadosh Baruch Hu leosif al Yerushalayim, Ach Asus Ratz ou Matzil. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu plus tard, il va élargir la ville de Yerushalayim d'une distance de la course d'un cheval jusqu'au moment où le cheval, le soleil tape au-dessus du cheval et qu'en fait, il fait de l'ombre en dessous de lui. Parce qu'en réalité, le matin, au lever du jour, le soleil, il est de côté. Donc, quand il fait de l'ombre sur le côté. Il ne fait pas de l'ombre en dessous de lui-même. Tandis qu'à midi, à Chatzot, c'est à ce moment-là que le soleil tape au-dessus des personnes et qu'on fait de l'ombre sur place. On ne fait pas de l'ombre ni à droite ni à gauche. Donc là, nous dit la Gemara que la distance qu'un cheval va courir du matin jusqu'à Chatzot, et ben, cette distance-là, ce sera la largeur de l'élargissement de Yerushalayim, les Hatid Lavo. Après, quel est vraiment le Inyan que Yerushalayim soit élargi? Alors déjà, il n'y a pas rapport au Korbanot, mais en réalité, en soi, c'est déjà Eretz Israël, ce qu'il y a autour de Yerushalayim. Donc en soi, c'est déjà quelque chose qui est Kadosh. Mais il y a quand même une Kedusha supplémentaire dans Yerushalayim par rapport à la chôte des Korbanot. Il y en a qui posent la question et qui se demandent. Pourtant, Yerushalayim, il y a marqué qu'on avait Maaser Sheni, tout ça, non? Tout ça, ouais. Bon, mais après, quel est le Inyan? Il y a marqué. L'histoire du Maaser Sheni. Il y en a qui posent la question et qui se demandent. Pourtant, on sait qu'en Yerushalayim, on va être, je ne sais pas combien de millions, on va devoir tous manger. Il y a marqué qu'il y avait un net à Yerushalayim qu'on n'était jamais serré. Bon, alors, c'est un petit peu une chéla que Ma'inyan, pourquoi on a besoin d'élargir alors que finalement, on n'était jamais serré à Yerushalayim. Bon, en tout cas, c'est symbolique. Il faut comprendre exactement ce que l'Agma veut dire. Dans le Ben Yoyada, là-bas, il a beaucoup de pirouchim sur ça. Très bien. Alors maintenant, l'Agma, elle continue. Elle nous dit Rabbi El-Hazar Omer, Kol Metzilot Shetolin Lasus Ben Enav, Yiyeh Kodesh Lachem. Alors là, c'est ceux qui ont une grosse voiture, toute option. Alors là, nous dit l'Agma que toutes les options qu'on met sur les chevaux, donc c'est des types, ils avaient leurs chevaux et puis les décorer avec des petits bijoux entre les yeux, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, ils arrangeaient leurs moyens de transport. Ça veut dire qu'en réalité, comme ça, ils expliquent le Mefarshim, c'est que de nos jours, Bismanazé, on aime bien se balader, etc. On est moins investi dans le limoud et dans tout ce qui est spirituel. Là-bas, même ce que le cheval, ce qu'on fait pendre pour décorer autour des yeux du cheval, sera sanctifié pour Hachem. Ça veut dire qu'on délaissera ça pour pouvoir se consacrer entièrement à l'étude. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui ont une grosse voiture, etc., et ben ça, ils la mettront de côté et ils iront au Beth Midrash étudier. Alors, nous dit l'Agma, l'Agma va essayer d'expliquer la suite du pasuk d'après les deux explications qu'on vient de voir. Bishlama leman amar kol biza sheba zezu Israël ainu dirtiv ve'aya sirot bevet Hashem kimizra kaim lifna mizbeach. Non, je te ligne.
Moi, je te une ligne, Michel. Je te une ligne. Rabbi Yochanan Amar, Kol biza shebozezin Israël, adasha sheasus ratsumatzil. Ça veut dire que tout ce que les Bnei Israël vont piller parmi les goïms ce jour-là, le temps de la distance de la course d'un cheval, comme on a expliqué, tout cela sera sanctifié pour Hachem, tout cela sera donné au Beth Amikdash, c'est-à-dire que le Beth Amikdash, il sera très riche. Alors la Gemara dit, je comprends bien, d'après cette explication-là, qui me dit que tout ce qu'on va piller parmi les goïms, on le donnera au Beth Amikdash. Alors, Bishlama leman de Amar kol biza sheba zezu Israël, aïnou dirti, veya sirot bevet Hachem, kemizra kaim ifna misbeach. Je comprends bien que tu me dis là-bas, il y a marqué que même les balais qu'on va utiliser pour déblayer le Beth Amikdash, il sera en or autant que les kelim qui sont utilisés pour faire la avoda. Alors je comprends, c'est vrai qu'on va être très riche, donc ça marche bien avec ce qu'on a dit, que tout ce qu'on va piller chez les goïms sera donné au Beth Amikdash. Mais celui qui dit les deux autres explications, à savoir que Yerushalayim va être élargi, ou alors qu'on va sacrifier, mettre de côté toute notre aise matérielle pour aller étudier au Beth Midrash. D'après ça, il n'y a pas marqué forcément qu'il y aura une richesse pour le Beth Amikdash. Maï ve'aya sirot bevet Hashem. Qu'est-ce que vient nous apprendre le pasuk quand il nous dit qu'il y aura de la richesse? On nous dit c'est autre chose en réalité, c'est une autre bracha. Ça vient nous apprendre une autre beracha. Milta harite kamar, c'est une autre chose qu'on est en train de dire. Des mitatre Israël ou mitnat veu maïte. Que le Ham Israël va s'enrichir et tout ce que il va apporter, il va donner beaucoup de terumot au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que le Beth Amikdash sera riche et que même les balais du Beth Amikdash seront en or, autant que le Kélim. La Gemara pose une question, elle demande Bishlama leman de Amar, les Biza, les Madamar Biza, celui qui explique Biza, alors je comprends bien, allez nous dire ce qui est marqué dans le Pasuk, Velo yé Kenani, il y a marqué là-bas, il n'y aura pas de Kénanéen. Alors je comprends bien, Kenani en général ça fait référence à un commerçant. Donc c'est vrai, il n'y aura pas besoin de commerçants, parce qu'en réalité, dans le Beth Amikdash, comme on avait déjà expliqué, des fois ça peut arriver qu'au Beth Amikdash, on fasse une terouma d'un objet. Donc il fallait qu'au Beth Amikdash, il y ait des gabaïm qui soient un petit peu businessmen, qui soient revendre ces objets-là pour obtenir le meilleur prix pour le Beth Amikdash. Donc il fallait qu'il y ait un petit peu du misrar, il fallait qu'il y ait un petit peu du commerce. Donc là, il te dit que cette chose-là, elle n'existera pas plus tard, puisque le Beth Amikdash, il sera riche, et le Beth Amikdash, il sera rentier. Donc nous dit la Gemara, Lo yekenani od bevet Hashem tzvakot. Donc je comprends bien, il n'y aura pas de commerçants. Pourquoi il n'y aura pas de commerçants au Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash sera riche. Et là, les mandamar anar tarté, celui qui dit les deux autres choses qu'on a expliquées. Maï velo yekenani. Qu'est-ce que vient nous apprendre le pasuk? Il n'y aura pas de Kenaani. Alors on nous dit la Gemara, le mot Kenaani, il faut le décomposer. Lo yiye kanani. Amar abirmia en kanani. Il n'y aura pas de pauvres. En réalité, la pauvreté, elle va s'arrêter. Ces jours-là, il n'y aura plus de Haniout dans le Ham Israël. Continue la Gemara, d'où on sait que le mot Kenani, ça fait référence à des commerçants, comme on avait expliqué au début. Kenani minan de Idgaret Tagar, d'Ikret Tagar. D'où on sait que Kenani, ça fait référence aux commerçants. Nous dit la Gemara, comme il y a marqué dans le Pasuk, concernant Yehuda, il y a marqué Yehuda quand il s'est marié avec sa femme, il est parti, il a pris Vayar Sham Yehuda Bat Ish Kenani. Il a pris la fille d'un homme Kenani. Et Vadaï qu'on ne parle pas d'un Cananéen, parce que les Cananéens, on sait très bien que les Havot, ils ne voulaient pas se marier avec les Kenani. Donc si Yehuda il s'est marié avec le Kenani, c'est que forcément le mot Kenani, il fait référence à autre chose et ça fait référence à un commerçant. Ou Maï Kenani, il est Ma Kenani. Mama, si tu veux me dire que c'est vraiment un Kenani, Efshar, Sheba Avraham, Efshar Ba Avraham, Veizhir et Yitzhak. Avraham, il est venu, il a prévenu Yitzhak, il lui a dit attention, ne te marie pas avec une femme de Kenani. Comme il y a marqué dans le Pasuk, Lotika Risha Libnim Ibnot Kenani, comme il a dit à Eliezer. Eliezer lui a dit attention, ne me prends pas une femme de Kenani pour mon fils Yitzhak. Pareil aussi, Yitzhak, il est venu, il a prévenu Yaakov, il lui a dit attention, ne prends pas une fille de Kenani. Lotika Hisham ibn Canaan, il y a marqué dans la Torah, ouais, tu ne prendras pas une fille de Canaan. Alors, et que Yehuda, il va venir, il va se marier avec une fille de Canaan, c'est pas possible. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish, Bat Gavra Tagra, en fait, c'est la fille d'un commerçant. Dirtiv Kenaan Beyado Mosne Mirma. Il y a marqué que Kenaan, entre ses mains, il a le commerçant, il a entre ses mains la balance de la magouille. Alors, c'est quoi la balance de la magouille? Ça veut dire qu'en fait, les commerçants qui ne sont pas honnêtes, bah, ils ont des balances avec lesquelles ils vont peser et qui vont donner un faux poids, un poids plus lourd, alors qu'en réalité, ils n'ont pas donné beaucoup de marchandises ou des trucs comme ça. D'accord? Donc, on voit que le mot Kenani, ça fait référence à un commerçant. Et en réalité, bon, il faut savoir que par rapport aux Shvatim, avec qui se sont mariés les Shvatim, on sait que les Shvatim, il y a plusieurs midrashim sur ça. Il y a un midrash qui dit que chaque Shevet, au moment où il est né, il a une sœur jumelle qui est née avec lui et qui s'est mariée avec elle. Donc effectivement, si on dit comme ça, Shimon, non si on dit comme ça, effectivement, ils ne sont pas mariés avec des Kenani.
Maintenant, il y a un autre midrash qui dit qu'ils sont mariés, que les Havot, que les Shvatim sont mariés avec des Kenani. Donc c'est vrai que s'ils sont mariés avec des Kenani, donc il faut comprendre quel est le problème que Yehuda soit aussi marié avec une Kenani. Donc après, en tout cas, bon, ça c'est. Il y a plusieurs midrashim pour savoir avec qui les Shvatim se sont mariés, même si on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, à l'époque ils avaient le droit, etc. Tu dis sauf Shimon Hacher, toi? Il s'est marié avec sa sœur, Dina. Dina, ok. Très bien. L'Agmara dit Veiba etema meacha. Alors on nous dit l'Agmara. Ouais. Veiba etema meacha. C'est marrant que tu me dis qu'ils se sont mariés avec leur sœur, parce que j'ai lu un mirage aujourd'hui que comme quoi Moshe, il a pas eu le mérite de monter en Eretz Israël, parce que justement il vient d'une union en quelque sorte interdite, puisque Amram il s'est marié avec sa tante. Ah ouais, bon, alors ça dépend, c'est parce que bon, Moshe était déjà un petit peu au moment où il y a eu le don de la Torah, donc peut-être c'était déjà. Bon, c'est lui qui l'a donné. C'est lui qui l'a donné. Ce que je veux dire, c'est que peut-être même si lui s'est marié avant qu'il y ait eu le don de la Torah, hein, vu qu'il était vivant même au moment du don de la Torah, même si. Plus d'impact. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, nous continuons avec Marav, on continue. Ouais, Ethan. C'est bon. Alors on y va. Quoi? Continue l'agma. Veiba etema meacha, d'où on sait que les Kénaanim sont des commerçants. On apprend ça d'ici. Asher, il y a marqué dans le Pasuk, c'est un Pasuk dans Yeshaya. Asher socharea sarim. Il y a marqué que les commerçants sont considérés en fait, c'est quelque chose qui dit au sujet de la destruction de la ville de Tsour. Là-bas, le Navi il parle et il raconte qu'est-ce que c'est cette ville-là. C'est une ville qui était très, très honorable. Il y a marqué que les commerçants de cette ville-là étaient comme des princes. Kenaanea, Nirbede Aretz, et que les Kenaanim de cette ville-là étaient des gens qui étaient Nirbede Aretz. Alors, c'est quoi les Kenaanim? C'est les commerçants, comme on vient de dire. On voit que Kenani, c'est dit dans le contexte d'un commerçant. Continue l'Agma. Maintenant, l'Agma continue à expliquer encore la prophétie de Zecharia concernant le Acharit Hayamim, concernant la fin des temps. Nous dit l'Agma, il y a marqué dans le pasuk dans Zecharia, Ve'aya Hashem le Melech, on connaît tout ce pasuk. Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz. Hashem sera le Dieu, le roi sur toute la terre. Bayom haouye Hashem echad, ushmo echad. Ce jour-là, Hashem sera un et son nom sera un. L'Agma dit quoi? C'est quoi jusqu'à maintenant? Il n'est pas un, Chad Veshalom. Vadaï qu'il est un jusqu'à maintenant. Atou ha'idna la vechadou. Maintenant, il n'est pas un. Vadaï qu'il est un aussi, même maintenant. Amar Abiacha bar Chanina. Non, en réalité, il y a une différence. Loka olamazé olamaba. Olamazé dans ce monde-ci, albesurot tovot, sur les bonnes nouvelles, il y a une bracha. La bracha de Atov ve'ametiv. Sur les mauvaises nouvelles, il y a une bracha de Barou Dayana Emet. Malheureusement, on sait quand il y a des mauvaises nouvelles, il y a une bracha de circonstances. Tandis que là, Tidlavo, comme on sait que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, on verra que directement le bien. Même une chose qui est mauvaise, on la verra comme du bien et on fera la bracha de Atov ve'ametiv. On verra que le bien. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles là, Tidlavo. Alors, nous dit l'Agma, Ushmo Echad, et son nom est un. C'est-à-dire quoi son nom est un? Jusqu'à maintenant, son nom, il n'est pas un. Maï Echad, Atou Aïdna, Lafshmo Echad, Vadaï qu'il a un nom unique. Alors, nous dit l'Agma, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Loka Olamazé Olamaba. Il y a une différence, c'est que dans le Olamazé, Nirtav, là, c'est la fameuse Gemara sur laquelle on se base tous les jours pour prononcer le nom d'Hachem dans la Tfila, puisqu'il s'écrit Yudke, le nom d'Hachem s'écrit Yudke Vavke, et il se prononce Venikra Alev Dalet. On le lit Adnout. Ouais. Alors qu'en réalité, il s'écrit Yudke. Tandis que le Olamaba, Kulo Echad, Nikra be Yudke, Venirtav be Yudke, c'est-à-dire qu'on va même le lire tel qu'il s'écrit. Donc c'est ce qu'on appelle le Shema Mefourash, quoi. Alors nous dit l'Agmara que Savar Rava les Midrashe Bepirka. Rava lui voulait faire une dracha sur le Shem Hashem et expliquer en shiur quand le Yudke Vavke, quelle est la signification et comment le prononcer. Enfin, je ne sais pas s'il voulait dire carrément le prononcer, mais en tout cas, il voulait donner des explications sur le Yudke Vavke. Et on lui a dit Amar les. Quoi Au Bet Amikdash, on disait le nom comme. Le Kohen Gadol Hayam Kippour et ça. Voilà. Tu as raison. En tout cas, on ne le prononce pas dans la vie de tous les jours, on ne le prononce pas. Donc, ça, la Tilavo, on le prononcera tous comme ça. Maintenant, nous dit l'Agma, Amar le Aoussaba, donc il y a un Zaken qui a dit à Rava qui voulait faire une dracha sur le Yudke Vavke. Il lui a dit non, il y a marqué Zeshemil le Alam. Il y en a qui disent que ce Zaken-là, ce Sabbat-là, c'était Eliyahu Navi. Donc, on avait déjà vu dans Maseret
dans Maseret. Bon, c'est cité plusieurs fois que des fois, quand on te dit dans la Gemara, il y a eu un vieillard qui est intervenu, ça fait référence à Eliyahu Hanavi. Bon, là, je ne sais pas si ici forcément ou pas. En tout cas, il lui a dit, il y a marqué Zéchémi, il y a marqué Léolam. Le mot Léolam, il est sans le vav. Et le mot Elem, sans vav, ça veut dire caché. C'est des choses qui doivent être voilées. Ça veut dire qu'en fait, de là, on tire qu'en fait, les enseignements de Kabbalah, ce n'est pas quelque chose qui doit être trop enseigné en public. D'accord? Les ALM Ktiv, donc tout ce qui est enseignement de Kabbalah sur les dons d'Hachem, les Olamot, tout ça, garde de l'autre côté. C'est-à-dire en petit comité, quoi. Rabbi Avina Aramé, Rabbi Avina, il a posé une question. Il y a marqué dans le Passouk dans la paracha de Shavua. On a eu cette semaine dans la paracha. Ktiv Ze Shemi Leolam. Voici mon nom, Leolam. Le mot Leolam, il est écrit sans le vav. C'est-à-dire que mon nom, il va être caché. D'un autre côté, il y a marqué Veze Zichri les Dorvador. Il y a marqué ce sera mon Zecher. Donc mon Zecher, c'est-à-dire que vous allez me mentionner, vous allez me citer, vous allez me parler, vous allez me prononcer. Donc comment ça se passe? Il est caché le nom ou il est prononcé? On nous dit la Gemara, Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il dit Lo keshani nirtav ani nikra. Moi, je ne suis pas écrit de la même façon que je suis lu. Je suis écrit nirtav be ani be yudhe. Je suis écrit yudke, je suis écrit en yud avec yudke et nikra ani be alef dalet. Et je suis lu en shem de adnout. Chazak u baruch adran alach elu ovrin baruch Hashem. On a terminé le troisième pérec. Et on commence maintenant le quatrième. Les mecs, ils sont vraiment pétés. Je les vois tous à Bokhara. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu nous dis? Tu viens de faire lever de la victoire. Bah, on a fini le pérec, Baruch Hashem, c'est une simcha. Oui, on a fini un pérec. Baruch Hashem. Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Baruch Hashem. Alors on y va, quatrième pérec. T'es rabat-joie, Alors là, je suis juste très frustré de ne pas avoir été avec vous. On t'attend Shabbat prochain, t'inquiète pas. Mais moi, j'étais pas là. Eh ben, j'étais frustré de ne pas avoir été avec vous, même toi. Que même toi, tu n'étais pas là. En tout cas, on commence le quatrième pérec, les amis. Quatrième pérec. Ce pérec-là, c'est un pérec qui est très intéressant parce qu'il va parler des minagim. C'est le pérec de base sur tous les minagim. Les minagim tunisiens, algériens, marocains, djerbiens, sans distinction de race et de religion. Non, grâce à lui, il n'y a pas de Marocain, il n'y a pas de minagim marocain avec toi. J'ai dit Marocain en premier. Ethan, magnifique. Il a dit Marocain. Ethan, il a dit Marocain premier. J'ai été assuré à ce moment-là. Chez certains, j'étais assuré au moment du Marocain. Pas là, chez d'autres, j'étais assuré au moment du Tunisien. Grâce à Dieu, tu es toujours assuré dans le Maroc. Hein, Alors, on y va. Donc, en tout cas, la Mishnah nous dit. Donc, c'est un père qui va parler des minagim et on va voir un petit peu comment ça se passe. Quelqu'un qui a un minag dans son endroit et qui va dans un autre endroit, dans une autre communauté, et dans quelle mesure il doit garder son minag et dans quelle mesure il peut et où il doit se plier au minag du Makom. D'accord? Alors là, par exemple, on va parler d'un premier minag, donc en rapport avec Pessah, parce que pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un minag la veille de Pessah, de ne pas travailler. De ne pas travailler. Alors, attends, mec, là, je vais juste mettre la batterie parce que sinon ça va lâcher. Le chargeur. Il y avait un minag de ne pas travailler à la veille de Pessah. Donc, normalement, minadine, on n'a pas le droit de travailler à partir de Chatzot. Ça, c'est une halakha minadine. À partir de Chatzot, c'est comme Chol HaMoed. C'est une halakha. C'est comme Chol HaMoed. Ça veut dire qu'il n'y a que les choses de Chol HaMoed, ce qu'on a le droit de faire à Chol HaMoed, qu'on a le droit de faire l'après-midi de Pessah. Maintenant, même avant Chatzot, depuis le matin, il y avait déjà des endroits dans lesquels on avait l'habitude de ne pas travailler. Alors maintenant, la Gemara va nous dire quelqu'un qui quitte un endroit dans lequel il avait le droit de travailler, qui va dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude le droit de travailler. Ou l'inverse. Makom shenagou asot melacha be'erev be'arve psachim. Un endroit où on avait l'habitude de travailler erev psachim jusqu'à Chatzot. D'accord? Donc nous dit la Gemara, aussi ceux qui ont l'habitude, eux, de le faire, ils le travaillaient. Makom shenagou shelo asot melacha, shelo asot en osim. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, ils ne font pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui voyage d'un endroit à l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit la Mishnah, il prend tout le temps la khumra. Ça veut dire que si jamais lui est sorti dans un endroit où on n'avait pas le droit de travailler, ben là où il va, il devra continuer de ne pas travailler. Et s'il était dans un endroit où il avait l'habitude de travailler, même si lui il avait l'habitude de travailler, quand il va dans ce nouvel endroit-là et qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, il devrait être marmir comme eux. En fait, il fera toujours la khumra. Nous dit la Gemara, nous dit la Ve'al yeshane adam mipene amachloket. On ne devra pas faire de différence à cause, on ne devra pas changer, être différent des autres, si ça peut causer des machloket. Alors là, la Gemara va expliquer exactement
dans quel cas, la Gemara plus loin, elle va expliquer, elle va dire, finalement, tu vas changer. Si toi, tu ne vas pas travailler alors que tout le monde travaille, finalement, tu changes. C'est un petit peu différent. Bon, on va voir, la Gemara va expliquer en quoi tu peux continuer à garder ton minag sans faire de marloquette. Mais en tout cas, si tu as fait une marloquette, on dira que tu ne dois pas faire de différence. Continue la Gemara, la Mishnah. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'une halakha de Ilchot Shmita, Ilchot Shvit. Donc, nous, on avait déjà vu parler un petit peu de cette halakha, que normalement, il y a une mitzvah, pendant la 7e année, c'est la mitzvah de Biyour. Alors, la mitzvah de Biyour, c'est on doit se débarrasser de tous les produits, tous les fruits de la Shemitah, à partir du moment où ces fruits ne se trouvent plus pour les chayot dans le champ. C'est-à-dire que si jamais pour les chayot, c'est-à-dire pour les bêtes sauvages, elles n'arrivent plus à trouver ce produit dans le champ, donc tu n'as plus le droit de le posséder. Donc, comment ça se concrétise de nos jours? Comment ça se passe? Soit de le rendre efker, ou soit si c'est au Tsar Beddin, il n'y a peut-être pas la mitzvah de Biour. En tout cas, sans rentrer dans les détails comment ça se passe Bismanadé, mais normalement, la stricte halakha, c'est que par exemple, le raisin, je ne sais pas jusqu'à quel mois de l'année il n'y en a plus dans le champ, mais disons qu'au mois de mars, avril, peut-être qu'il n'y en a plus dans le champ à ce moment-là. Donc, dès qu'arrive sur cette date-là, et chaque espèce, elle a sa date. C'est le Zman du Biour. Chaque espèce, elle a sa date. Donc, à partir du moment où le Zman du Biour est arrivé, tu dois te débarrasser te débarrasser de ce fruit-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si toi, dans ton pays, c'est déjà une date où il n'y a plus de raisin, par exemple, et chez les voisins d'à côté, il y en a encore dans les champs. Comment ça se passe? Tu dois être marmire ou pas? La Gemara dit c'est la même chose, tu dois être marmire. Kayot Sebo, Amolir Perot Shvit, celui qui emmène des fruits de Shvit, qui les emmène d'un endroit, Mimakom chez Kalou, un endroit où on n'a plus le droit de les manger, les Makom chez Lokalou, ou l'inverse. O Mimakom chez Lokalou, les Makom chez Kalou. Il les emmène dans un endroit où il y en avait encore, donc lui il avait le droit de les manger. Il les emmène dans un endroit où il n'y en a plus. Donc le type il va être avec des raisins alors que plus personne n'a le droit de manger de raisins. Chayav Levaya, il devra s'en débarrasser. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit Tseve ave lecha afata. Il lui a dit tu vas voir que apportant toi aussi, tu verras que finalement. La Gemara va expliquer un petit peu exactement ce qu'il avait voulu dire Rabbi Yehuda, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que dans un cas pareil, tu n'as pas l'obligation de t'en débarrasser, parce que si jamais tu en trouves ici, tu peux peut-être en trouver même ailleurs. Donc la Gemara va expliquer plus tard ce que ça veut dire exactement. Maintenant, la Gemara, elle commence, elle explique. Elle nous dit comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah que l'interdiction de Issour Melacha, on avait dit que c'est jusqu'à Chatzot, c'est un minag, et à partir de Chatzot, c'est minadin. On nous dit la Gemara, Maïria, Hervé Psachim. Pourquoi tu me parles seulement de Erev Pesach? L'interdiction de faire une Melacha depuis l'après-midi à partir de Chatzot, c'est même les autres Yom Tov et Erev Shabbat aussi. Alors la Gemara va expliquer tout de suite. Maïria, Hervé Psachim, Aflou Hervé Shabbat, Hervé Yamim Tovim Nami. Détania, comme il y a marqué dans une braïta. Aose Melacha, Hervé Shabbat, Hervé Yamim Tovim Minamilcha ou Maala. Celui qui fait une Melacha à partir de Mincha ou Maala. Donc vous voyez déjà la différence. On ne parle pas de Chatzot, on parle de Mincha ou Maala. Et no, et Siman Bracha. Donc quand on parle de Mincha ou Maala, a priori la Gemara comprend que Mincha ou Maala, c'est à partir de 6h30. L'horaire de Mincha Gdola, c'est une demi-heure après Chatzot. La Gemara va dire qu'en fait, c'est cette demi-heure-là la différence. En tout cas, il y a marqué que Enoro et Shiman Bracha, il ne verra pas de Bracha. Nous dit la Gemara, Hatam, là-bas, Mina Mincha ol Mala. C'est seulement à partir de la 6h30. Tandis que Oudé Assour, Samour le Mincha, allo. Tandis que une demi-heure avant Mincha, c'est-à-dire depuis Chatzot pile, c'est pas interdit. Tandis que là, Acha, RF Pesach, c'est même nuit Chatzot. La Gemara donne une autre explication. Inami, Atam, nous dit la Gemara, Inami, Atam, là-bas, c'est Siman Bracha ou Delo Chave, c'est seulement un Siman Bracha qu'il n'y a pas. Mais par contre, on va le shmouter l'omesham tinanle. Par contre, on ne va pas le mettre en idouille. Il n'y a pas de Siman Bracha, mais ce n'est pas un Issour Gamour ce qu'il est en train de faire. Donc, vu que ce n'est pas un Issour Gamour, ce n'est pas très grave. Tandis que, enfin, c'est pas très grave. C'est grave, mais on ne le met pas en idouille. Ce n'est pas aussi grave que c'est ce qu'on est en train de dire par rapport à RF Pessah. Tandis que RF Pessah, celui qui fait le Melacha RF Pessah, ce n'est pas tellement un problème de Siman Bracha, c'est même carrément un Issour et on le met en idouille, celui qui ne respecte pas ce Issour-là. Chez Moutlenami, Mashmitinale, on le met aussi en idouille. Maintenant, on nous dit l'Agma, Goufa. Là, maintenant, on reprend l'histoire de ce qu'on vient de dire. Celui qui fait une Melacha, Berev Shabbat et Berev Yom Tov, Minamilcha ou le Mala, Minamilcha ou le Mala, on a dit que. Voilà, et pareil, nous continuons la braïta ou Bemotsai Shabbat, même Motsai Shabbat, on va voir ce que ça veut dire, ou Bemotsai Yom Tov, ou Bemotsai Yom Kippourim, ou alors à la sortie de Yom Kippour, ou alors Makom Shesh Nudavera,
n'importe quel moment où il peut y avoir un soupçon de Avera. Alors là, nous dit la Gemara va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, nous d'Avera? Nous dit la Gemara, les atouillés, Tanit Tzibour. Même dans un Tanit Tzibour, aussi la Melacha, c'est quelque chose, quand on jeûne pour qu'il y ait de la pluie, etc. Dans tous ces cas-là, celui qui fait une Melacha, Eno Roe Siman Bracha. Les Olam, il ne verra jamais un Siman de Bracha sur cette chose-là. Continue la Gemara. La Gemara maintenant nous donne une braïta, nouvelle braïta, nouveau sujet. Enfin, c'est un petit peu toujours la suite, mais la Gemara continue. Il y a 4 cas de figure par rapport à ceux qui sont soit paresseux ou soit empressés. La Gemara nous dit Tanoura Banan. Yesh Zariz Veniskar. Il y a un type qui est speed, qui est Zariz, qui a l'habitude de bien travailler, qui est un bosseur, on va dire. Veniskar, et donc qui va gagner du fait que ce soit un bosseur. Veyesh, il y a autre chose, c'est quoi? Yesh Zariz Venifsad. Il y a un type qui est un bosseur, mais il bosse et ça va lui rien lui apporter, il va perdre de ça. Yesh Shafel, il y a un type qui est Shafel, c'est-à-dire que c'est un batlan, c'est un type qui travaille pas beaucoup. Veniskar et qui gagne, qui est gagnant. Veyesh Shafel Venifsad. Et il y a un glandeur qui perd. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi le cas de figure? Zariz Veniskar, celui qui est empressé, qui bosse et qui gagne de l'argent. David Koulé Shabbata. Le type, il travaille toute la semaine. Velo Avid Bema les Shabbat, mais il ne travaille pas Erev Shabbat. Alors lui, c'est un bosseur, il travaille toute la semaine. Mais il ne travaille pas Erev Shabbat. Donc lui, il va gagner. Zariz Venifsad, celui qui est bosseur et qui perd, c'est celui qui travaille toute la semaine. David Koulé Shabbat. David Bema les Shabbat. Et aussi travaille la veille de Shabbat. Aussi beaucoup. Donc lui, il va perdre parce qu'il fait chez l'occasion le fait de travailler Shabbat après-midi. Shafal Veniskar, c'est quoi? C'est Delo Avid Koulé Shabbat. Le glandeur qui va gagner, c'est lui, il ne travaille jamais. Ni Erev Shabbat, ni la semaine. Donc lui, il va gagner. Au moins, il n'a pas travaillé Erev Shabbat. Maintenant, Velo Avid Bema les Shabbat, donc il ne travaille pas non plus Erev Shabbat. Et le Shafel Venifsad, celui qui est glandeur et qui est perdant, c'est que toute la semaine, il glande, il travaille que le vendredi après-midi. Shafel Venifsad, Delo Avid Koulé Shabbat, il ne travaille pas toute la semaine. Vavid Bema les Shabbat. Amar Rava, nous dit la Gemara, nous dit Rava, Hane Naché de Mechouza, les femmes de la ville de Mechouza, donc qui étaient des femmes qui étaient un petit peu, pas des glandeurs, mais c'était un petit peu elles ne travaillaient pas beaucoup en tout cas. Afalgav, Dehai, Delo Avdan, Avita, Bema Shabta, Mishum Fan Kutahu, même si c'est vrai qu'elles, quand elles ne travaillent pas beaucoup le vendredi après-midi, c'est parce qu'elles sont mefounéquettes, elles sont gâtées, elles sont glandeuses un petit peu. La preuve, c'est que tout le reste de la semaine non plus, elles ne travaillent pas beaucoup. Mais malgré tout, Afilou Achi, malgré tout, Shefal Veniskar Karinanles, ça s'appelle qu'elles ont quand même une bracha et elles sont quand même gagnantes de ne pas travailler, de ne pas faire de mélachot, de couture ou de trucs comme ça le vendredi après-midi. Très bien, continue l'agma. Amar Rava Ramé. Donc Rava va faire une objection entre deux psukim concernant ce qu'on reçoit sur les mitzvot. On va voir. Il y a marqué concernant les mitzvot, Rava Ramé, il y a marqué dans Teilim, qui gadol ad shamaim chazdecha. La grâce d'Hachem, elle est grande ad shamaim, jusqu'au ciel. C'est déjà très haut, mais pas plus que le ciel. Ad shamaim. Et dans le côté, il y a marqué Urtiv, qui gadol me'al shamaim chazdecha. Le chesed d'Hachem, il est au-dessus des cieux. À Ketzad, nous dit la Gemara, ça dépend. Kan beosim lishma, ça dépend si tu le fais les shem shamaim, mais kan beosim shelo lishma, ou ceux qui ne le font pas les shem shamaim. C'est comme ce qu'on vient de voir, que les femmes, ceux qui sont des glandeurs et qui ne travaillent pas le vendredi, mais pas parce qu'ils le font les Shem Shamaim. Ils ne travaillent pas le vendredi parce que de toute façon, ils ne travaillent jamais. Et c'est des glandeurs. Alors là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est les Shem Shamaim, c'est pas autant, mais c'est quand même Ad Shamaim Chavdecha. C'est quand même quelque chose qui mérite la grâce d'Hachem au moins jusqu'au ciel. Ou Kede Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda Amarav, Leola Measok Adam Batora Oba Mitzvot. Afalpi Shelo Lishma. Un homme, il doit faire les mitzvot, même s'il ne les fait pas, il les fait Shelo Lishma. Pourquoi? Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Après le Shelo Lishma, viendra l'étape où tu arriveras à faire l'Ishma. Mais tu dois passer. D'ailleurs, il y en a qui expliquent les Olam. Le Lachon de Rav Yehuda, c'est les Olam Yasok Adam Batora Oba Mitzvot Shelo Lishma. Il faut toujours commencer par le Shelo Lishma. Commence par le Shelo Lishma. Ne te dis pas, ouais, mais j'ai pas le niveau d'étudier. De toute façon, je le fais parce que pas exactement les Shem Shamaim pour une raison X ou Y. Ça vaut rien, donc autant ne pas le faire. Non, non, non. Les Olam commence par le Shelo Lishma. Et après, tu arriveras au Lishma. Continue l'agma. Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta, Ametsape l'Israr Ishto, celui qui attend le salaire de sa femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour avoir la parnassa, il attend le salaire de sa femme Verechaim, Enoro et Siman Bracha. Alors là, on va tout de suite expliquer, ça veut dire quoi ça? Il ne voit pas de Siman Bracha, celui qui attend aussi le salaire de son moulin, de Rechaim. Alors là, on va expliquer. Srar Ishto, c'est quoi le salaire de la femme
que c'est pas très positif de s'appuyer sur ça, c'est matkulta. C'est lorsque sa femme, elle prend et elle fait un métier matkulta, ça veut dire qu'elle pèse. Elle est, je sais pas comment on dit, peseuse, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire que son métier, c'était de peser, et donc elle devait se balader dans le chouk, et donc être devant tout le monde, et ramasser de l'argent comme ça. Peseuse. Peseuse peut-être, ouais. Et peseuse, ça vient de peser. Donc, en tout cas, voilà. Donc, celles qui font ce métier-là, donc c'est un métier qui, si le type il attend que sa femme aille faire ce métier-là et de s'exhiber en public, etc. Ça, alors que lui peut le faire à sa place, on va dire dans ce contexte-là. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas positif, il n'y a pas de siman bracha. Et rechaya, c'est quoi les rechaim aussi qu'on a dit que c'est pas positif? C'est agarta. C'est quoi agarta? C'est le bénéfice qu'on va avoir du moulin. Alors là, en fait, c'est quoi Enoro et Siman Bracha? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très fatigant et qui rapporte peu. Le moulin, c'est très fatigant de devoir faire tourner la meule, etc. Et ça rapporte pas beaucoup. Donc là, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de bracha. Aval, par contre, Avda ou Mezabna, si la femme elle est commerçante, elle fait du business, import, export, tatati tatata. Alors là, c'est très bien. Au contraire, il y a marqué Ishtabouch et Mishtabar Bakra. Le pasouk, il loue la femme qui rapporte la parnassa. Pourquoi il y a marqué Dirtiv Sadin Asta Vatimkor? Dans la Eshet Raïl qu'on lit le vendredi soir, il y a marqué la femme, elle a fait un sadine, elle a fait un tissu et elle l'a vendu. Donc ça veut dire que c'est bien que. J'en parle à ma femme, moi, en direct. Voilà. En tout cas, continue l'agma. Tanoura Banan. Amistaker Bekanim, celui qui gagne de l'argent avec des petits bâtonnets, les petits canim, les petits bâtons, là, les petites pailles. Ou Bekan Kanim. Les canim, en réalité, ce n'est pas les petites pailles, c'est des bâtonnets, c'est des roseaux qui, en réalité, c'est quelque chose qui ne vaut pas beaucoup d'argent, mais qui est très voyant. Parce qu'un type, pour vendre et pour gagner 10 shekels de bénéfice, il va devoir en vendre une tonne. Et il va avoir un entrepôt, et finalement, cet entrepôt-là, il l'aura vidé, il n'aura même pas gagné de quoi se nourrir. Ou pareil, Bekan Kanim. C'est un problème d'Ainara ou quoi? Alors, c'est un petit peu dans l'idée d'Ainara, exactement. Ben, lui, c'est quelque chose de très voyant, mais il ne va pas gagner beaucoup d'argent. Enoro et Siman Bracha, Léolam. Il n'y a pas de Siman Bracha. Maïtama, Kevan de Nefish Apachazai, ou puisque le volume il est gros, Shalta Be'ena, il y a le Ainara qui est dessus. Il y a l'œil qui a de l'emprise dessus. Donc, c'est-à-dire, peut-être c'est même pas forcément par rapport au fait que ça ne rapporte pas beaucoup, mais c'est surtout par rapport au fait que c'est très visible. Tu as raison. Continue l'agma. Tanoura Banan. Tagre Simta, donc les vendeurs qui vendent dans le chouk, quoi, ou Megadle Behemadaka, ou ceux qui élèvent des petites behemoths, comme par exemple des petits moutons, des petites brebis, tout ça. Vekotsetse Ilanotova, ceux qui coupent les bois, les arbres. On n'avait pas vu que ça sourd, on n'avait pas vu que ça sourd en Eretz Israël. Les behemoths Dakar, c'était pas sourd. Pas forcément en Eretz Israël, on ne parle pas forcément en Eretz Israël ici, on parle n'importe où. Venotnim Enem Bechelek Café. Donc, ceux qui sont toujours là à vouloir prendre pour eux, s'accaparer la plus belle part. Alors là, nous dit la Gemara, Enoroe Siman Bracha Leolam, ils ne verront pas de Siman Bracha. La Gemara elle explique tout de suite. Maïtama, pour quelle raison, Bémet, ils n'ont pas de Siman Bracha dans ces choses-là? Nous dit la Gemara, des Taou Beou Inche, parce que les gens, ils vont les regarder avec étonnement. Par exemple, ceux qui travaillent dans le chouk et qui sont en train de vendre comme ça, les gens, ils vont voir, il y a beaucoup de clients aujourd'hui. Les gens vont dire, il a eu beaucoup de clients aujourd'hui et tout. Ça va y avoir un petit peu d'Ainara. Pareil aussi, ceux qui sont Megad les Behemadaka, elles font du bruit, les behemoths, donc on les entend, on entend partout celui-là, donc ça peut aussi porter l'Ainara. Ceux qui coupent les Kotsetse Ilanot Tovot, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, c'est un arbre qui est bien, mais il le coupe. Sous-entendu, le type, il est tellement blindé qu'il s'en fiche de casser un truc qui vaut de l'argent. Donc, ça peut aussi porter la Inara. Et pareil, ceux qui sont tout le temps en train de vouloir le Chelek Aïniafé, il explique dans Rashi que tout le monde tout le monde va les critiquer, dire pourquoi eux, ils prennent toujours la bonne part pour eux, etc. Et c'est aussi, quelque part, ça peut entraîner un genre d'Ainara sur eux aussi. Alors, continue l'Agma. L'Agma, une nouvelle braïta. Nous dit l'Agma, Tanoura Banan. Arba Proutot. En Baem Siman Bracha. Il y a 4 proutot. Alors on va voir c'est quoi exactement ces proutot là. C'est juste de l'argent en fait, on va dire par là, qui n'entraînent pas de Siman Bracha. Il y a 4 récompenses, 4 salaires qui n'entraînent pas de Siman Bracha. Schar Kodvim. Alors regardez ce qu'Agma dit. Le salaire de ceux qui écrivent les Sifrei Torah, des Sofrim, il n'y a pas de Siman Bracha, l'Agma dit a priori. Après l'Agma va expliquer que si jamais il le fait les Shem Shamaim, il y a une Siman Bracha, parce que toute la raison pour laquelle il n'y a pas de Siman Bracha, parce que si jamais Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la bracha et qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, et ben, ils vont s'arrêter de faire ce métier-là.
Et on a besoin qu'il y en ait toujours. De gens qui sont là en train de proposer les Tashmiché Kedusha. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Srar Bracha. Il n'y a pas de Siman Bracha. Par contre, si Akadosh Baruch Hu, il sait que cette personne-là, même si elle a une bracha, elle va continuer à le faire, alors là, dans ce cas-là, elle peut lui envoyer la bracha. Pareil aussi, Srar Meturgemanim. Là-bas, à l'époque, quand il y avait le Rav qui faisait la dracha, il y avait quelqu'un qui était à côté pour traduire ce que le Rav disait. Donc lui aussi, la même idée, il n'y a pas de Siman Bracha. Srar Yetomim, celui qui prend de l'argent pour s'occuper de faire fructifier les biens des Yetomim. Par exemple, il y a des biens, les Yetomim, ils ont des biens, mais ils ne s'y connaissent pas en business. Donc il y a un type, il vient, un administrateur de biens, il arrive, il vient, il dit voilà, moi je vous fais travailler vos biens, et en échange, je prends tant et tant de pourcents. Donc je dis la Gemara, ça n'y a pas de Siman Bracha. Ou Maot, Abot, Mimzinatayam, pareil, les Maot qui viennent Mimzinatayam, ça veut dire que les pièces qui viennent c'est-à-dire qu'en fait, c'est le type qui prend toujours des dangers à envoyer et à faire son business loin de chez lui, à envoyer des bateaux, et les bateaux ils peuvent couler ou des trucs comme ça. Donc, c'est dangereux. Donc là, de prendre des risques comme ça, hein, c'est aussi quelque chose qui est Noro et Siman Bracha. La Gemara explique tout de suite. Elle te dit Bishlama Srar Meturgemanim. Je comprends bien l'histoire des Meturgemanim. Pourquoi pas Siman Bracha? Mishum de Mirze Kesrar Shabbat. C'est pendant Shabbat, ils vont travailler, les types, et de prendre un salaire pour Shabbat, il n'y a pas de bracha. Pareil pour Maot Yetomim Nami, de travailler pour les Yetomim. Lav Bnei Mechinan, les Yetomim, eux, ils ne pardonnent pas, ils ne sont pas capables de pouvoir pardonner, vu qu'ils sont Ktanim, ils ne sont même pas Bar Mitzvah, ils ne sont pas capables de pouvoir être mévater un petit peu, de dire voilà, j'accepte de te donner 20% de bénéfices sur mes biens si tu travailles. Donc, le temps quand tu le fais, c'est presque comme si quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, tu les aides quelque part. Mais c'est quand même un genre de semi-gezel, puisque eux, ils ne peuvent pas être mochel. Et Maot Abba Midinatayam, la Gemara explique, elle dit, on comprend aussi pourquoi. Mishum Delav, Kol Yomam Mitrachesh Nissa, c'est pas tous les jours qu'il y a un miracle que ton bateau, il va arriver à bon port et qu'il n'y a pas un accident qui arrive ou quoi que ce soit. Et là, Srar Kodvim, quel est le problème des Sofrim? Pourquoi les Sofrim, il n'y a pas de bracha? Maïtama, Amar Bishua Ben Levi, dit Rabbi Bishua Ben Levi, Esrim ve'arba ta'aniot yashvu anshei Knesset Agdola al kotve sfarim. Les Chachamim, les anshei Knesset Agdola, ils ont jeûné 24 jeûnes sur ceux qui écrivaient les sfarim, donc les Sifrei Torah, Nevim ou Ktuvim, les Tfilin Mezudot, les sfarim Tfilin Mezudot, chez Lo Itashru pour ne pas qu'ils deviennent riches. C'est une prière d'anshei Knesset Agdola que les Sofrim ne deviennent pas riches. Pourquoi? Chez Ilmale Mitashrim, parce que si jamais ils deviennent riches, En Kodvim, ils arrêtent de travailler, ils vont plus travailler. Très bien. Alors, juste on termine sur ça. La Gemara te dit Tanoura Banan, Kotve Sfarim, Tfilin Mezudot, Hen Vetigren, donc ceux qui écrivent des Sfarim, que eux, leurs commerçants, c'est-à-dire même ceux qui écrivent, après il y a les revendeurs, etc. Vetaga Tigren, les grossistes, les revendeurs au détail, etc. Vechen Kolos Kim Bemelechet Shamaim, tous ceux qui sont en train de faire une Melechet Shamaim, l'atouillé, ça va inclure ceux qui vendent les Techelet pour les Tzitziot, les fils bleu azur pour les Tzitziot, les atouillés Mochet Techelet, Enam Roim Siman Bracha Leolam. Ils ne verront jamais Siman Bracha pour la raison qu'on a expliqué plus haut, parce que si jamais ils s'enrichissent, ils vont arrêter. Ve'imoskim Lishma, par contre, s'ils le font les Shem Shamaim, c'est pour ça que ces messieurs-là, il vaut mieux les faire les Shem Shamaim, sinon il est sûr que tu ne peux pas s'enrichir avec ça. Ve'imoskim Lishma Roim. Alors là, eux, ils voient le Siman Bracha. Alors, juste on termine juste peut-être sur cette phrase-là. Bnei Baishan, pour arriver à la fin du Hamoud. Bnei Baishan nous dit la Gemara. Bon, vous savez quoi? C'est un petit peu un sujet. On va reprendre des Rachem demain, ça ensemble. On reprend à tête reposée demain. Chazak Ubo, les amis. Bravo.